Alexandre Sabès Pétion, deuxième président d'Haïti. Dans le finissement mois janvier 1807, la Chambre Sénat dans Port-au-Prince mettait Henri-Christophe hors la loi. Général Étienne Élie Gérin, ancien ministre de la guerre sous Dessalines et ancien chef conspirateur dans l'enlèvement campé qui était fait contre Dessalines, était candidat à la présidence. Gérin était gagné toute chance pour le passer comme président. Mais, après un répète que le gagné avec sénateur, ça était la cause que le 9 mars 1807, sénateur a fait élection et au lieu de Gérin, il a été nommé Alexandre Sabès Pétion, président d'Haïti. Pays a qu'on y a trouvé le déchiré en deux morceaux. Christophe a dirigé les départements du Nord et de la Tibonite. Pétion était président des départements de l'Ouest et du Sud. Mais qui genre de monde Pétion était? Pétion était fait le 2 avril 1770. Maman, c'est une mulâtresse. Et papa, un blanc français qui était relé Pascal Sabès. Li pas reconnaître Pétion parce qu'elle t'a trouvé le toit chocolat, il t'a trouvé le toit noir. L'histoire rapportait que une dame qui t'a relé Anne, une institutrice qui t'a adopté Pétion. Li t'a remis Pétion en pile. Le t'a caressé, le t'a dans l'hôtel. Li t'a toujours qu'on dit, mon petit Pétion, mon doux Pétion. C'est comme ça, non Pétion là, que tout rete pour lui. Pétion t'orfèvre. Faut nous dire que dans l'époque ça, orfèvre c'est un métier qui était considéré tant un métier de luxe. Qui donc, c'est pas tout le monde qui était quitté moyen ou bien travail métal, tant que l'or ou bien l'argent. Rêve Pétion, c'est pour te rentrer dans l'armée. C'est comme ça, l'eltal enroulé dans l'armée, il te fait changer nom Pétion, qui vient tout simplement tourner Pétion. Cependant, malgré le pas de reconnaître, Pétion te tient quand même à ce que le Kembe non pas parle. C'est pour raison ça, nom officiel divine, Alexandre Sabès Pétion. Comme tempérament, Pétion est un homme très faible, très tolérant. Il était tellement détaché et désintéressé que d'après Thomas Madiou, quoique président d'Haïti, Pétion, en 1808, pas de plus que 2 vieillards chiffonnés et moins qu'une douzaine de chemises. Pétion te gen de petites manières. C'est pour raison ça, général Gérin te connaît le mademoiselle Pétion. Bien souvent, ils confondent Chancy avec Pétion, mais en réalité, pour c'est l'union des Noirs et des mulâtres, c'est Pétion que Dessalines te vle pour petite fille, c'est lui-même. En attendant, Pétion passait toute ville sans que le pas de jamais marié. Pendant tout le temps, il était président, il tape vive en Dambalère avec une compagne qui te relé Joute la Chenet, et il était une petite fille qui te relé Célie. Nous avons déjà ça, Christophe, t'a pris maintenant nord avec la Tibonite. Hier, on a vu comment Pétion t'a dirigé le département de l'Ouest et du Sud. Sous gouvernement Pétion, l'argent l'État est gaspillé. Comme excuse, l'État qu'on dit que tout le monde s'est volé. Financier est en mauvais état. Yon bon monde t'est servi avec faux papier pour prendre bien l'État. Général Bonnet, que Pétion t'est nommé secrétaire d'État, t'est fait tout ça le capable pour mettre l'ordre dans le gaspillage avec gagotte qui t'a fait dans bien avec tout l'argent l'État. Yo t'es même tombé, fait un bon faux l'argent que peuple a tiré monnaie à serpent. Pendant que Christophe t'a fait réforme agricole dans le nord de la Tibonite, Pétion tout d'abord t'a commencé par affermer et puis il était tombé vendre terre colon français. Finalement, il était distribué terre gratis par les militaires ensemble avec quelques gros fonctionnaires d'un gouvernement. C'est une façon pour si au cas Christophe t'avait envahi ou si français t'a retourné, Pétion t'a pensé que toute propriétaire terre ça yo t'a toujours levé campé pour défendre bien yo. Dans le commerce, Pétion t'a aboli droit de douane à l'exportation, c'est-à-dire toute denrée qui t'a le vendre à l'étranger et qui t'est payé sans que pas de payer aucun frais de douane. Dans l'éducation, en 1816, Pétion t'a créé le lycée de Port-au-Prince qui parle vin Pita, lycée Pétion. C'est sous Pétion que t'es premier à adopter officiellement drapeau bleu et rouge là. Dans mi-temps drapeau, Pétion t'a fait mettre un petit carré étoile blanche qui t'a dessiné sous lui, puis un pied palmis avec les armes de la République. Et en bas net, un banderole avec un écriteau « L'union fait la force ». Couleur drapeau des Salines à Christophe t'es noir et rouge. Christophe, sous drapeau là, t'es fait mettre portrait un gros oiseau que relève phénix. Et tout en haut, en bas oiseau, t'es un écriteau « Je renais de mes cendres ». Yo dit que oiseau ça, phénix là, c'est un oiseau qui t'est existé dans tant longtemps. Oiseau ça t'est chargé avec mystère. L'elle t'est mouru,
d'un pi oublié les cadavres oiseaux ça, là même, il était tourné vivant. Nous songeons que Christophe t'est passé l'ordre pour brûler ville au Cap, au lieu que le te livré by Leclerc. Comme après ça, Christophe te rebâti ville au Cap, c'est pour raison ça, il était choisi comme symbole oiseau ça, qui te les phénix, pour le te mettre sous drapeau. Constitution 1806 là, qui était faite pour Marie-Pierre Christophe, te vin tout non piquant coin dans gorge Pétion. Après un conflit que Pétion te gag sénateur yo, il te fait fermer la Chambre Sénat. Et pendant 5 ans, de 1806 à 1811, Pétion te dirigé en dictateur. En 1811 et en 1815, c'est seulement 4 et 5 sénateurs sur 16 qui étaient réunis et chaque fois te nommé Pétion pour un mandat de 4 ans. Finalement, Pétion te fait passer main dans la Constitution 1806 là. C'est comme ça, une Constitution tout neuf te promulguée le 2 juin 1816. Constitution ça qui pourra durer jusqu'en 1843, te prévoit un président à vie avec droit pour le choisir monde qui pouvait le remplacer. Un Sénat de 24 membres qui nommé pour 9 ans et une Chambre des représentants communaux qui était nommé pour 5 ans. Après Dessalines à Christophe, nous devons remarquer que Pétion, c'est troisième gouvernement à vie qui était monté au pouvoir dans le pays. En 1808, 2 ans après que Pétion était pris au pouvoir, c'est gros effort gouvernement a fait pour le Kembe. Personne n'a pas fait gouvernement en confiance. Commerce là t'est mouru et la misère t'est blayi. Financier t'est dans un état déplorable. Ça que la cause que le gouvernement Pétion était toujours en déficit. Puisque le prix café a tombé, paysans eux pour te survivre, t'es obligé de racheter tout pied café pour planter pois avec maïs. Produit en coup sucre avec sirop, c'est en contrebande que t'es con sorti Jamaïque à Cuba et entré dans le pays. Situation était tellement mal que parfois, yo t'es con refusé vendre gouvernement, même yon caisse chandelle à crédit. Chapitre 2. Pétion contre Goman, Pétion contre Rigaud. En plus de gros problèmes que le te gagné à Christophe, Pétion te gagné pour le colter avec une bonne conspiration qui t'est montée contre lui. Conspiration Yayou, conspiration Magloire-Ambroise, conspiration Gérin, conspiration Delva, et surtout une gros révolte que Goman t'est levé dans la grandance. On voit tout d'abord qui est-ce qui était Goman. Goman, c'est un ancien nègre marron qui t'a vivre dans le monde corail. Bon nom Goman, c'était Jean-Baptiste Perrier. Il était contre les Rigaud parrain, il était goumé côte à côte avec Rigaud, dans la grosse guerre civile qui était éclatée dans le sud pays, était opposé Rigaud à Toussaint Louverture dans l'année 1799-1800. Raison qui fait que Goman était soulevé contre Pétion, c'est que l'accusé Pétion, comme quoi c'est lui avec Mulatio, qui t'a fait complot pour assassiner Dessalines, il t'a décidé de combattre Jouk Sakaba pour le venger la mort empereur. Goman, c'est un gros chef de bande. Il t'a mené en guerre guérilla, il t'a monté un camp dans mon la haute, avec mon Makaya. Goman t'a ba un pile tracas, il t'a réussi qu'un tête devant tout le gouvernement Pétion ak Boyer pendant 13 ans. Finalement, en mai 1819, quelques soldats gouvernement te surprennent Goman sous tête mon Grandoko. Les ouvri zam sous li, li voltigé, il te plongé dans une falaise à pic. Malgré toute recherche qui t'est faite après ça, il n'y a pas jamais trouvé cadavre Goman. Faut que nous dit que Christophe t'a fait le reste pour Goman te joindre force à cli, pour ensemble te combattre Pétion. Goman t'a refusé. Il était préféré bataille seul et était indépendant. Après Goman, qu'on y est, on voit qui est-ce qui est André Rigaud. André Rigaud, c'est un bon Jean Mulâtre. Si tout Saint Louverture te connaît les têtes le premier des Noirs, Rigaud pour bord parle te tient à ce que relève le premier des Mulâtres. C'est un homme très ambitieux. Il était contre indépendance pays d'Haïti. Il était voulu que Saint-Domingue ait toujours été une colonie sous domination de la France. Rigaud qui était en prison en France, est arrivé au CAI le 7 avril 1810. Depuis il était paraît dans le pays, Christophe de même que Pétion, t'es réalisé bien vite que Rigaud c'est un agent qui vient travailler pour Napoléon dans l'intérêt de la France. Malgré tes suspects Rigaud et malgré Boyer te dit le non,
un mois après, Pétion nommait quand même Rigaud, général en chef de l'armée du Sud, pour la combattre Goma. Le 5 juin 1810, Rigaud fait publier un communiqué côté le deal pour monter en force l'armée pour le combattre Goma. Rigaud, effectivement, t'a organisé un plan bataille. Cependant, Rigaud t'a gagné un plan secret. Il t'a voulu mettre tout le département du Sud sous protectorat de la France. Pour ça, il t'a pensé vouer chercher blanc français en quantité. Une façon pour t'écraser l'influence noire qui est en majorité dans le département du Sud. Le 3 novembre 1810, Rigaud coupait le Sud du reste pays et le fondait propre l'État pâle que le terrelé gouvernement départemental du Sud avec la ville de Caille comme capitale. Hier, 6 ans seulement après l'indépendance, le pays a été trouvé divisé en 3 États. La République d'Haïti dans l'ouest avec Pétion, l'État d'Haïti dans le nord et la Tibonite avec Christophe, et le gouvernement départemental du Sud avec Rigaud. Rigaud n'a pas réussi à mettre le département du Sud sous protectorat à la France, parce que 10 mois après, le 18 septembre 1811, Rigaud est mort sur habitation de la Borde, au Caille, à l'âge de 50 ans. Avant la mort, Rigaud a choisi le mulâtre Jérôme Maximilien Borgelat pour remplacer le. Le 7 mars 1812, 6 mois après la mort Rigaud, Pétion monte en coup contre Borgelat et sans pas de gain ni mort ni blessé, Pétion a réussi à attacher le Sud au département de l'Ouest. Borgelat a passé toute 13 villes dans Ville-aux-Cailles sans que pas de jamais qu'elle jusqu'à ce qu'elle ait mouru en 1844. Chapitre 3. Pétion et la révolution en Amérique latine. Après les États-Unis en 1776 et Haïti en 1804, Cognière, c'est tout pas colon espagnol qui t'a vivre en Amérique latine, qui t'a commencé ce quoi pour si yo t'es cap privé racher indépendance dans l'Espagne. En 1814, l'Espagne était dépêchée en force l'armée de 11 000 soldats pour mater une révolution qui était éclatée au Venezuela et en Colombie. En décembre 1815, Simon Bolivar, à la tête d'un bon révolutionnaire, couru quitter Venezuela. Il était préféré prendre en main et aller en exil au lieu que de baisser tête devant l'Espagne. Premier pays qui a tellement d'asile politique, c'est la Jamaïque. La Jamaïque pas de recevoir. Dans la nuit, Noël 1815, Simon Bolivar, tout bon révolutionnaire, est arrivé dans la ville Okaï. Mounokai accueilli à 2 bras et fait belle réception pour eux. Quelques jours après, en janvier 1816, Bolivar montait Port-au-Prince à rencontrer le président Pétion. Pétion là même, by Bolivar 4000 fusils, 15 000 livres munitions, plus un petit imprimerie. Pétion fait le comprendre que la besoin de petit imprimerie ça pour l'imprimer trac et faire message d'y passer dans la population. Avant que le terre retourne au Venezuela le 10 avril 1816, Bolivar mène des pétitions, qui sauve les me fait pour où les révolutions ont triomphé. Pétion te répond, il était dit, yon seul bagay, me mandé, libérer tout noir, qui dans l'esclavage, tout partout côté révolution ont triomphé. En plus de ça, Bolivar te promet pétition, comme première constitution, il pral tout simplement traduit la constitution d'Haïti de 1816. Effectivement, les Bolivar arrivés au Venezuela, il était libéré 1500 noirs qui travaillé comme esclaves sur une habitation que le gagné San Mateo, une localité qui tout près Caracas. Ensuite, premier papier que tient imprimé, c'est un décret côté Bolivar déclaré que l'abolit l'esclavage dans toute colonie espagnole qui est en Amérique latine. Immédiatement que Bolivar a déclaré que l'abolit l'esclavage, en pile dans révolutionnaire qui t'a massacré à terre les sorties. Il était obligé de courir, retourner encore en Haïti, venir chercher concours. Fois ça, c'est Jacques Mel qui était débarqué, côté il était passé 6 mois. Le 28 décembre 1816, Bolivar quittait le pays d'Haïti avec une cargaison d'armes et munitions que Pétion, une deuxième fois, t'es bali. Après un pile bataille, Bolivar t'est fini par gagner victoire. Il était libéré et il était venu président de la Grande Colombie. La Grande Colombie, ça a été formée de Venezuela, Colombie, Chili, Pérou et Équateur. Fatigué, malade, Bolivar a démissionné le 27 avril 1830.
8 mois plus tard, le 17 décembre 1830, à l'âge de 47 ans, Simon Bolivar était mort de tuberculose. Après toute belle réception, toute gros bourrade que mon Okaï, mon Jacmel, ensemble avec toute pétition, te bail Simon Bolivar, chose très drôle, c'est que Simon Bolivar a refusé de reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. Ça qui est encore plus grave, c'est que dans le premier congrès panaméricain qui était fait au Panama en 1826, Haïti pas invité. Comme raison, ils dit que c'est une réunion de famille qui t'a fait entre monde qui parlait espagnol seulement. Ils ont vieux prétexte qui pas de kembe, parce que ils ont invité l'Angleterre et les États-Unis qui pourtant parlent anglais. Ils ont invité le Brésil qui parlait portugais et ils ont invité la Hollande qui parlait Dutch. Et ça qui est encore beaucoup plus grave, c'est Léa José Revenga, ministre des Affaires étrangères, que Simon Bolivar t'est voué Panama à représenter la Colombie, t'est déclaré publiquement que raison qui fait ou pas t'inviter Haïti, c'est que la Colombie t'est senti yon chaille répugnance pour le gain avec Haïti, genre de relation de courtoisie au cap joindre seulement entre nations civilisées. Enfin, malgré belle réception que peuple Okaï avec Jacques Mel, ensemble avec tout ça, président Pétion t'est fait pour Simon Bolivar, est-ce que nous connaissons que c'est jusqu'en 1874 que Venezuela t'est fini par envoyer un ministre Port-au-Prince et nous prenons le temps jusqu'en 1934 et 1938 sous gouvernement Sténio Vincent avant que le Mexique et Pérou t'aient établi relations diplomatiques normales avec Haïti. En octobre 1816, face à c'est tout pas Don Francisco Javier Mina, yon l'autre guerrier espagnol qui rentre Britsoukou Port-au-Prince vient demander pétition pour aider le monter une expédition militaire pour la libérer le Mexique. La même pétition offrit pour le mettre à disposition 3 bataillons soldats haïtiens bien armés. Malheureusement, ça va te marcher. Mais quand même, pétition te fait Mina trouver un pile volontaire haïtien qui était d'accord à la bataille pour la libération du Mexique. Comme nous capoué, pétition ensemble avec Jean Setio, te joué un gros rôle dans le mouvement libération d'un bon pays en Amérique latine. En retour, ça peut pas haïtien trouver mépris, indifférence avec ingratitude. Chapitre 4. Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. En 1816, parce qu'un pile la pluie était tombée, ça traîne la cause, c'était un gros mas de l'eau, tout partout. Et comme t'es manqué hygiène, c'est qu'on a une épidémie mauvaise fièvre te blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça t'est frappé Pétion. Dégoûté avec la vie, Pétion t'est refusé manger, il t'est refusé faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bonca, t'est mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion pas jamais exercé droit que constitution débali pour le choisir moun qui pourra venir remplacer. Puis faut dans sénateur yo te vle nommer des moun tant Bourge là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, t'es même menacé faire un mouvement militaire si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer était venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. En 1816, parce qu'un pile la pluie était tombée, ça traîne la cause, c'était un gros mas de l'eau, tout partout. Et comme t'es manqué hygiène, c'est qu'on a une épidémie mauvaise fièvre te blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça t'est frappé Pétion. Dégoûté avec la vie, Pétion t'est refusé manger, il t'est refusé faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bonca, t'est mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion pas jamais exercé droit que constitution débali pour le choisir moun qui pourra venir remplacer. Puis faut dans sénateur yo te vle nommer des moun tant Bourge là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, t'es même menacé faire un mouvement militaire
si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer était venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Boyer était fait en 1775. Tout d'abord, il était secrétaire particulier Pétion. Après ça, il était venu chef garde présidentiel. Boyer était gain de graves défauts. Il était ambitieux, moqueur, autoritaire, il pas de point conseil et était qu'on dit tout ça qui vient dans bouche li. Il était même rivé salambé à Vili Pétion. Une Pétion qui était fait tellement du bien pour lui. Alors que Pétion était couché malade, Boyer était profité pour le faire ménage avec Joute Lachenay qui était compagne Pétion. D'ailleurs, Boyer qui pas déjà marié, après la mort Pétion, il était tout qu'un Joute Lachenay en dedans palais comme compagne li. Boyer est un mauvais administrateur. Pendant 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer pas remettre grand-chose. Construction que Pétion a commencé et toute construction que Christophe a quitté dans Noack la Tibonite, Boyer pas jamais occupé. Ça que la cause, tout est tombé en ruine. Il était promettre que le pas encourager l'agriculture, Boyer pas jamais fait rien pour développer l'agriculture. Chapitre 5. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il était fait une crise apoplexie. Ça était la cause que toute bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer à lui Milo dans palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas de printemps pour soldats yo dans toute garnison yo t'es révolté. Et on a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820, à 3 heures du matin, Christophe fait préparer pour lui, dans un gros barrique, un bain rhum chaud, qui était un vinaigre, quelques produits sentibons, avec un pile piment là-dedans. Après bain ça, que vous te viendrez les pita bain timalis, Christophe pensait que le tape gagne assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture, de façon pour l'entrer au cap, à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance. Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col yo était révolté contre lui. Il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute bonne droite il était paralysé, il fait aider mettre ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui était pesé gâchette là et était tué tête li. C'est comme ça s'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9 h du soir. Roi Christophe était mort à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe était tué tête li, c'est un balle en argent. La nuit là même, dans un hamac, ils ont monté à cadavre là, la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, ils voulaient prendre cadavre là et la gueule non ravine qui est le grand boucan. Général Dupuis, avec colonel Prézo, qui était monté la citadelle ensemble avec famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors, et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe son pile la chaud dans un côté en dans citadelle là que relait le cavalier. Là même, ils ont fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux. Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté et ont conduit au Cap 2 petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui t'a fait belle merveille, et Nanvertière, Achille, Toussaint, Vaté, toutes, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes. Ils ont lagé cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puis. Ils ont été obligés de courir à cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec 2 petites filles qu'elle a gagnées, la princesse Améthyste et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap pour empêcher que malheur pas trivé.
Chapitre 6. Boyer réunit le Nord à Crespéia. Le 16 octobre, 8 jours après la mort Christophe, Boyer à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes rentré Saint-Marc. Et le 26 octobre, il rentré au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 gouttes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe t'a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe t'est mouru, dans une lettre que le t'envoyé par Ménard, qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse avec barrique encerclé avec fer, 6 millions de gouttes en or et plus passer 11 millions de gouttes en argent. Pour quelle raison Christophe t'a mis toute ma l'argent ça dans la citadelle? Pour 2 raisons. Première raison, Christophe t'a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, royaume Christophe là, t'es pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe t'a voulu servir à qui on parti l'argent ça pour le payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer était joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que le te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le to cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main, elle te dit, levez, moi c'est un frère, c'est un ami que m'y pour vous, et m'vin pour me consoler ou, dans mauvais moment que vous, avec 2 petites filles à traverser. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, Amétis et Athénaïse, caille que te gagné dans Ville au Cap. En décembre, Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, t'es rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, ils laissé Port-au-Prince et ont fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe t'es gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter climat, ils ont quitté l'Angleterre et ils ont vivre en Italie, dans une ville qui relève Pise. Ni Améthyste, ni Athénaïse, pas de gens mariés. Et tous les deux t'es mourus très jeunes. Madame Christophe t'a écrit président Boyer plusieurs lettres pour le demander l'autorisation pour te retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondre. Finalement, seul, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, t'est mouru en exil en 1851. Chapitre 7. Invasion et occupation Santo Domingo. En 1821, la partie est de l'île, qui veut dire Santo Domingo, était une population de 125 000 moun, 50 000 blancs, 50 000 mulattes et 25 000 noirs. Mais comme population pas unie, il s'est trouvé que était divisé en 4 groupes. Un premier groupe te voulait que Santo Domingo ait déclaré indépendant. Un deuxième groupe te voulait que le pays arrêté une colonie sous domination de l'Espagne. Un troisième groupe te voulait que tu fait alliance avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Enfin, un quatrième groupe qui était formé en majorité de Noirs, qui était fanatique Henri Christophe, te voulait que Santo Domingo fait une fusion et vienne former un seul pays avec Haïti. Le 30 novembre 1821, un jeune qui était comme leader Don José Núñez de Cáceres, déclaré Santo Domingo indépendant de l'Espagne. Il était promulgué en constitution et il était relé pays à Haïti espagnol et il était rattaché à la Grande Colombie. Jean là mandé Boyer pour le reconnaître nouveau nation ça et pour 2 pays ont signé un traité d'amitié. Boyer a profité de situation confusion ça pour le faire une force l'armée de 20 000 hommes traverser frontière par Guanamette et Las Caobas et envahir Santo Domingo.
Une raison majeure qui te poussé Boyer envahir Santo Domingo, c'est que te voulait voyer dans camper loin tout militaire démobilisé qui était dans l'armée Christophe là. Il était peur que militaires ça yo pas rassemblés et font lever camper contre lui. Le 9 février 1822, Boyer rentré dans la capitale Santo Domingo. Il remettre les clés de la ville, il chanté Te Deum pour lui. Après ça, sous pas colon, il planté un pied palmis qui représentait l'arbre de la liberté. Boyer était retourné à Port-au-Prince après un mois. Avant de quitter, il dit que tout pays a pris le régi par une seule constitution, la constitution haïtienne de 1816. Au fond, constitution ça pas applicable. Tout d'abord, esprit premier constitution était toujours maintenu que dorénavant, tous les Haïtiens ne seront connus que sous la dénomination de Noirs, qui veut dire tout Haïtien, c'est noir que voyez. Or, il s'est trouvé que dans l'époque, ça, 40% de la population de Santo Domingo était blanc d'origine espagnole. En plus de ça, première constitution était prévoit que aucun blanc pas de cap vin propriétaire bien immobilier dans le pays. Or, il s'est trouvé que c'était blanc yo qui était plus fort propriétaire terre à Caille dans Santo Domingo. Encore une fois, il est clair que la constitution ça pas applicable. Boyer de diriger pays en arrondissement et à la tête chaque arrondissement, il était mis un général haïtien comme commandant la place. Et toute garnison yo te gagné un soldat noir seulement. La même agriculture et toute activité commerciale est tombée. Université Santo Domingo, qui pi ancienne université dans toute Amérique là, t'es obligé de fermer. C'est en masse que blanc espagnol t'es allé sorti pour aller vivre soit à Cuba ou bien en Grande Colombie. En pile l'église t'es fermée. Même archevêque Santo Domingo, après 8 ans d'occupation, t'es sauvé à Cuba. Il y a une technique caponnage que vous employez pour pousser d'eau blanc espagnol, et forcer au quitter le pays, c'est que la nuit, quelques soldats haïtiens te recevoir l'ordre pour aller faire bouillir dans quelques quartiers blancs, empêcher blanc au dormi, et menacer si au cas yo pas pressé embarquer à l'étranger, yo pas le tuer tant que yo te massacré blanc français sous des salines en 1804. La peur te prend tout blanc et en pile dans yo te couru qui te pays. Quelque temps après, yo te confisqué tout bien yo parce que te gon décret qui dit que si après un an, yon blanc pas te retourné, il te perdu immédiatement tout ça te gagné dans le pays. Haïti te occupé la Dominicanie pendant 22 ans, de 9 février 1822 jusqu'à 27 février 1844. Pour Dominicains, c'est une période qui était marquée à en pile injustice, en pile vexation et en pile violence. Chapitre 8. Reconnaissance pays d'Haïti et politique gouvernement Boyer. Comme une ancienne colonie, Haïti pas de cap vraiment dit l'indépendant, tout autant le pas signé un traité avec la France qui t'a venu officiellement reconnaître l'indépendant. La France t'a envoyé plusieurs délégations en Haïti à négocier avec Christophe, Pétion et Boyer. Si Pétion et Boyer étaient toujours bien recevoir toute délégation yo, Christophe t'a fait arrêter Franco de Medina, yon délégué français yo. Accusé comme espion, Christophe t'a fait juger, condamné et fait fusiller. Finalement, le 17 avril 1825, roi français à Charles X signé une ordonnance côté le reconnaître sous condition indépendance pays d'Haïti et imposer gouvernement haïtien pour le payer la France en 5 ans un dédommagement de 150 millions de francs français. Somme l'argent ça a été tellement lourd que Bois était obligé à le prêter en France 30 millions de francs pour le payer premier versement. À cause d'une révolution qui a éclaté en France en 1830, c'est ce qui fait Haïti pas de payer l'autre versement. Finalement, en 1838, la France signe un traité côté le reconnaître officiellement indépendance pays d'Haïti et réduit à 60 millions de francs, montant total d'une indemnité
que Haïti doit payer la France pendant une période de 30 ans. C'est une grosse victoire politique pour Boyer. Cependant, en pile monde a critiqué Boyer et reproché de ce qu'elle pas obligé de payer la France pour qu'elle reconnaisse l'indépendance du pays d'Haïti. Une indépendance que les ancêtres ont racheté dans la France, les armes à la main. Dire que c'est jusqu'en 1922, sous la première occupation américaine, et sous Borno, que Haïti était fin de payer dette indépendance. Qu'on y est, nous pourrons considérer certains aspects qui cap fait nous ou bien qui cap fait nous gon l'idée façon Boyer t'a diriger pays. Tout d'abord, il pas prendre 3 ans pour que tout l'argent Boyer te raflé dans citadelle là te fait fond. En 1823, qu'est-ce l'État était vide. Et il prend en pile l'année pour que le gouvernement qui vient après te réussi balancer budget pays. Si plan Christophe c'était pour bâtir plusieurs écoles dans le nord avec la Tibonite de façon pour le former l'élite noire, voyez pas dans toute bonne belle bagaille ça yo. Il était pressé fermer toute l'école que Christophe te l'ouvrir dans le nord avec la Tibonite, il te poussé tout professeur anglais yo qui t'a pensé dans l'école ça yo. Voyez pas dans question éduquer ni paysan, non, c'était base système politique que Boyer était employé pour garantir sécurité et ça permet lui qu'il ait pouvoir pendant 25 ans. Le 15 septembre 1831, Boyer voyait la chambre une loi. Ville ça, te pral servi comme dépôt pour serrer archives, matériel militaire, mettre magasin de l'État et installer gouvernement si au cas Haïti t'a entré en conflit avec un autre pays. Une semaine après, la loi a été votée. Et immédiatement, sur cette caoutée, sur habitation la coupe, le gouvernement a commencé à faire tracer emplacement pour bâtir palais, la place, l'église, magasin de l'État et caille pour moun rete. C'est quelque temps après que non ville Pétion te venu changer en Pétionville. Dans l'époque ça, prestige haïtien était tellement wow que Haïti te représente un véritable champion de la liberté. C'est comme ça que quelques révolutionnaires pays la Grèce qui t'a bataille contre la Turquie te venu en Haïti mandé Boyer pour aider. Boyer pas de cap faire trouver ni âme ni l'argent. Cependant, il te ba 25 000 livres café et il te dit yo, 20 café ça, comme ça, nous a trouvé assez l'argent pour acheter des âmes que nous besoin. Boyer te gon tempérament qui pas accepter critique. Félix Darfour, un Africain qui t'a vivre dans le pays, un jour, voyons plainte by la chambre, côté l'accusé Boyer, a favorisé étrangers plus pas haïtiens. Li bay étranger au monopole commerce, et veut livrer pays bay blanc. Non seulement Boyer établit différence entre noirs et mulat, il refusait bay noir éducation. C'est mulat qui occupait toute bonne position dans le gouvernement. Par exprès, Boyer choisit noir qui pissote et qui pi ignorant pour faire ouais que noir c'est un bon incapable et fait peuple à quoi que c'est seul mulat qui cap gouverner pays. Boyer le lendemain fait arrêter Darfour sous prétexte qu'il a provoqué une guerre civile. Il fait monter un tribunal militaire qui jugeait et condamnait Darfour. Il a exécuté Darfour tout pour cimetière Port-au-Prince dans le matin 2 septembre 1822. Sous Boyer, il y a une pile loi qui publiait. Code civil, code de procédure civile, code de commerce, code rural. Parmi toutes les lois, ça, code rural, là, c'est un bout dur du fait que le Tévin remettait un bon règlement qui était là déjà, surtout sur l'ouverture, sur Dessalines, à Christophe. D'après code rural, ça, ou bien où c'est même l'élite, ou bien où c'est militaire, sinon où c'est cultivateur, et où fait pour cultiver la terre. Comme nous cap ouais, comme nous cap comprendre, code rural ça, t'es mécontenté, et il t'est disposé en pile monde. Chapitre 9. Finissement gouvernement Boyer. Après plus de 20 ans au pouvoir, Boyer était venu impopulaire et un pile monde t'est monté contre lui. Nous anan t'es contre Boyer parce que Boyer c'est un mulat. Yon bon jeune mulat qui t'a étudié en France
Les retournent dans le pays, ils n'ont pas de cas de job. Parce que Boyer pas de jamais fait réforme. Il était qu'un tout ancien fonctionnaire qui t'a servi d'un pipétion et il pas de le remplacer. Il y a une gros opposition dans le Parlement contre Boyer. Quoi qu'il était voyé plusieurs parlementaires dans le loin. Cependant, comme l'élection était faite libre sous Boyer, la population était toujours retournée à la Chambre en pile dans le parlementaire ça yo pour y aller combattre Boyer. En 1820 et en 1822, deux gros du feu étaient éclatés et qui étaient brûlés moitié Port-au-Prince. En août 1831, un cyclone était ravagé Villocaille. Situation était vinaggravée quand le 7 mai 1842, un tremblement de terre était frappé pays. Au Cap était détruit. Plus que 6000 personnes qui étaient représentées moitié population Villocap étaient péri. Après ça, Villocap était livré au pillage. Fort Liberté, Port-de-Paix et Santiago de los Caballeros étaient dévastés. Boyer était tellement impopulaire que était rendu responsable de tout désastre. Finalement, en août 1842, sous habitation Praslin, qui est entre Torbec et Villocaille, un groupe opposant formé une association qui tirait la Société des droits de l'homme et du citoyen. Là même, ils ont publié le manifeste de Praslin, qui est un cahier de toute doléance, de toute revendication que vous gagnez contre le gouvernement. Après ça, ils ont monté un comité et ils ont nommé Riviera président comité. À la fin mois de janvier 1843, révolution éclatée sous habitation Praslin et Riviera a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Garnison, soldats dans Jérémie et Tiburon, lagué gouvernement et rentré dans le mouvement. Le 11 février, révolutionnaires culbuté là, mais gouvernement, ils ont côté qui les Mapou d'Ampus, tout près les organes. 2 jours après, le 13 février 1843, à bord le Silla, un bâtiment anglais qui était dans la Port-au-Prince, Boyer, ensemble avec toute compagnie, Joute Lachenet, t'es parti à l'exil à la Jamaïque. Après 3 mois, Joute Lachenet t'es mouru. Boyer, après ça, t'as vivre en exil en France. Il mourit le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans, et on enterré dans le cimetière Père-Lachaise à Paris. Après 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer t'a laissé Haïti en ruine. Il n'a pas de voler l'argent de l'État. Élection parlementaire t'est faite libre, et c'est lui qui t'a fondé Pétionville. C'est à peu près ça de positif qu'au jeune écrit dans le livre l'histoire sous règne Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti.